Hello tout le monde, bienvenue. Vous êtes sur ma page Oser créer, avec Evelyne. Je m'appelle Evelyne Lauzé, donc je voulais tout dire en même temps, ça a sorti un peu drôlement. Donc bienvenue. Je continue ce soir comme j'ai marqué dans le titre. Je continue ma page, mon scrapbook à pochette avec le lot Saint-Nicolas ce soir. J'ai continué à faire un petit peu de découpage à la fin du live la semaine dernière, donc j'ai deux petites choses à rajouter. Donc, je vais décorer, puis je vais terminer, je vais mettre les... Il me restait 4 photos, donc je termine ça, en tout cas, j'espère. Je vais terminer ça ce soir. Mais avant toute chose, avant de vous montrer, avant de vous mettre ça sur ma table, je vous parle d'une belle promo qui commence demain. Ceux qui sont abonnés à mon infolette, désolée, j'ai pas eu le temps encore de l'envoyer. Je vais vous l'envoyer peut-être ce soir si je me couche. Peut-être pas, là. Ça va peut-être plus aller à demain matin. De toute façon, ça commence demain matin, puis vous allez le recevoir de bonne heure. Probablement, vous allez l'avoir avant de vous être levé, parce que je me lève très tôt le matin. Donc, je vous montre ça, je vous en parle, donc déjà, vous allez être au courant. Je l'ai mis comme en tête aussi sur ma page, là. Demain commence, ils appellent ça la promotion saisonnière. Ça dure 2 jours, donc c'est demain, mardi, mercredi et jeudi. Donc, plutôt 3 jours, du 14 au 16 inclus. Ça fait 3 jours. Non, ça fait 2 jours, ça. Mardi, mercredi. Bon, ça fait 3 jours. Je me style moi-même. Donc, c'est sur les fournitures de base. Vous avez 15% sur les encreurs, les encres, les recharges, les Stampin' Blends, les Stampin' Write. 20% sur les papiers, les cartons unis, les papiers à motifs, les papiers spécialités. Je ne suis pas certaine si c'est tous les papiers spécialités. Dans le catalogue, je suis pas mal certaine que oui. Je ne sais pas sur la boutique en ligne, je ne sais pas. Il faudrait peut-être... aller voir sur la boutique en ligne pour être plus certaine ou me le demander, on va vérifier ça ensemble si vous n'êtes pas à l'aise sur la boutique en ligne. Et aussi, il y a un 10% sur tous les rubans. Donc, voyez-vous, c'est marqué sur le catalogue annuel. Donc, je ne crois pas que les spécialités qui sont sur la boutique en ligne, j'avais cru entendre ça, là, et là, en voyant sur le catalogue annuel, je ne crois pas que les papiers qui sont en spécialité sur la boutique en ligne soit en spécial. Donc, c'est vraiment dans le catalogue annuel que ça se passe, cette vente-là. Mais, catalogue annuel, il y a quand même pas mal de stock. Hein? Donc, je ne crois pas que le catalogue, le mini-catalogue non plus, les papiers qui sont dans le mini-catalogue, je mets un petit bémol, là, je ne suis pas certaine, là, parce que si on est inscrit sur le catalogue annuel, donc probablement c'est seulement là. Mais on en a beaucoup de choses dans le catalogue annuel. Donc, c'est le temps là, de regarder vos recharges d'encre, les Stampin' Write. Moi, il m'en manque des Stampin' Write, donc je vais profiter de ça pour aller chercher mes Stampin' Write qui me manquent. Stampin' Blends, si vous en avez à renouveler. Moi, je sais que j'en ai à renouveler. J'en ai renouvelé dernièrement. Je ne savais pas qu'il allait y avoir une vente. Donc, c'est le temps de regarder qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui commence à être un petit peu usé, que vous avez utilisé pas mal. Donc, c'est le bon temps pour regarder ça. Donc, il y a du monde qui sont arrivés. Allô Sylvie, allô José, André, salut Ginette, Martine, Dolores, France, bienvenue. Bienvenue à vous toutes. Donc, assez de placotage. J'ai encore... ça va peut-être être encore un peu embrouillé dans ma tête. J'ai rien fait de la semaine, là, de tout ça. J'ai mis ça de côté. J'avais ramassé, j'ai mis ça de côté. Puis je suis revenue 1 heure avant de partir la vidéo. Puis me remettre un peu là-dedans. Donc, je vais peut-être avoir l'air encore décousu. C'est les idées qui se bousculent dans ma tête. Je suis désolée. Mais bon, on commence ça. Je tourne la caméra. OK, on tourne ça. Vous avez vu la belle petite bine de ma nièce. Donc, je vous montre un peu où j'en étais. Je m'étais trompée la semaine dernière. Je m'étais dit que j'allais tout inverser ça.
Donc, je voulais vous montrer le principe de qu'on peut ouvrir qu'on peut avoir un petit volet ici. Ici, ben là, j'étais rendue à venir décorer ça parce que je pensais pas que ça allait être ça, mon début de scrapbook pour ce Noël-là, mais finalement, ça va être celui-là. Ici, ben j'avais mis le mot Noël et je voulais écrire l'année dont j'ai oublié, là. Il va falloir que je revoie mes affaires ou je réécoute ma vidéo de la semaine passée. Je pense que ça, je l'avais pas fait. J'ai ajouté un petit chocolat chaud, un petit verre, la canne de bonbons, mais je pense que je les avais fait en live. Il me semble que oui, là, ça me dit quelque chose. Donc, c'est ça. Donc, ici, je t'ai rendu à venir mettre une petite déco. Et là, vu que de l'autre côté, j'ai mis mon beau Noël, puis je vais mettre l'année. Et ici, j'ai beaucoup d'espace pour venir écrire. Donc, je me suis dit, je vais vraiment décorer ce carton-là. Et là, pour avoir des idées de déco quand je suis pas j'ai pas fait grand-chose, ben à date. J'ai fait la semaine dernière avec le lot Saint-Nicolas, mais j'ai pas encore fait vraiment une petite carte avec le club d'hôtesse, mais j'ai pas vraiment touché à ça. Donc, j'ai pris mon catalogue, j'ai regardé qu'est-ce qu'il avait fait. À la page 72, il y a une superbe carte. Ici, je me suis dit, oh, je vais faire un foyer avec les bas de Noël accrochés. C'est ça que je vais faire sur mon petit carton. Et là, je regardais le papier qu'il y avait en arrière de ça. Et le papier, ben, il ne fait pas partie de Saint-Nicolas. Il fait partie de... Oh, mon Dieu, j'aurais dû garder les... Attendez un peu, là. Je me souviens pas du nom des papiers de tout ça, mais ils font super bien. C'est les papiers qui sont à la page 15. Douce nuit. Les papiers avec le village de Bethléem, là. Donc, ce sont ces papiers-là, ici. Je vous le montre en vrai. Je vais vous montrer... c'est ce papier-là. Mais là, c'est pas ce côté-là qui nous intéresse ce soir. C'est celui-là. Voyez-vous, il y a des petits motifs. C'est pas uni, là. Il y en a des plus pâles, donc c'est très joli. C'est ça que je vais utiliser pour venir faire le fond de mon carton. Je vais garder quand même un peu le tour là, chamotte cuivrée. Mais je vais venir... je vais prendre ce côté-là. Je vais essayer de garder le ciel bleu, là. Ça, c'est 4 par 3, si je ne me trompe pas, là. Oui, 4 par 3. Donc, la hauteur va être de ce sens-là. Je vais mettre 4, 3 et 3 quarts. On coupe tout. On y va. Il va me rester cette belle partie-là pour faire autre chose. Et c'est 4 par 3, donc je vais mettre 2 et 3 quarts. Donc, je vais le coller ici. Je vais regarder qu'est-ce que ça donne. J'ai déjà découpé ma cheminée, là. Je vous ai épargné, j'ai épargné ce travail-là. Donc, c'est plusieurs morceaux, la cheminée. Ça, ça se découpe avec, là. Mais là, j'ai décidé de faire vraiment comme le modèle, là. Je vais garder la même couleur, mais dans nos poinçons. Je me demandais quand j'ai reçu ça, à quoi il servait ce poinçon-là. On a un poinçon ici. La même... il doit être de la même dimension. Oui, il est un petit peu plus petit. Oh, il est peut-être une petite affaire plus petit. Je me disais que c'était pour faire un autre intérieur de la cheminée, du foyer. Il est un petit peu plus petit. Ça peut faire une étiquette aussi. OK, donc ça reste à voir, là. Je vous dis, je suis vraiment débutante avec ce kit-là. Il va falloir que
va falloir que je m'y mette là parce qu'il est vraiment beau. Donc la cheminée, je vais la mettre, je vais juste voir là un peu. Si j'enlève un peu plus de papier. Non, je vais laisser ça comme ça. Je vais vraiment suivre le modèle. OK, donc je vais coller mon papier design. On va faire une cheminée avec un beau feu de foyer. On dirait que ça a 4 pouces. J'ai mis 3 pouces et quart. OK. On aurait dit que je n'étais pas centrée. Oui, il m'en manque de ce côté-là. Ah, ici, c'est 2 et... c'est pas 3 pouces. J'ai un 8e de trop, là. C'est ça qui marche pas. Donc, j'avais dit, c'est pas 3 pouces. J'avais fait 2 et quart. Je vais enlever un 8e. Il y avait quelque chose qui clochait. Il fallait un petit ajustement. Et là, ben, c'était collé, hein? J'avais mis la colle. Bon, là, ça marche. Alors, ma cheminée, ça, j'ai pas mis de colle, de feuilles adhésives en arrière de ces morceaux-là, là. Donc, je vais y aller avec ma colle liquide. Donc, je mets la brique. Je vais mettre à peu près à cette hauteur-là. Ensuite de ça, la cheminée, je vais l'amener vraiment là, dans le bas, là, le tour du feu, du foyer, je veux dire. Et là, ben, j'ai encore pris chamois de cuivré. Je reste vraiment dans les mêmes couleurs. Ça, c'est pâtisserie au pacane, l'autre morceau, l'autre couleur que j'ai pris. Ensuite, on va mettre le dessus, en haut. Comme ça. Allez, place-toi. Je pense que je suis croche un petit peu, là. Bon, je vais laisser le temps de son temps de prise. Là, je ne veux pas mettre trop de colle parce qu'il y a comme des... Il y a des trous. C'est... Les motifs, là, c'est comme ajouré. Puis je ne vais pas trop mettre de colle parce que ça va passer au travers. Donc lui, je bouge ça ici. Comme ça. Et là, les petits morceaux, là, le feu et les bûches, je les ai mis, j'ai mis de la colle, des feuilles d'adhésif en arrière. Je vais mettre, on va mettre le feu en premier, puis je mettrai les bûches après. Et on a, dans le même poinçon, là, on a comme 2 motifs de flammes, là. Comme pour venir faire une autre couleur dans notre flamme. Donc, je l'amène comme ça ici. On met le feu avant le bois. Eh oui. Le feu arrive avant le bois. Ça arrive juste en scrapbooking, ça. Tiens, comme ça. Donc ça, ben, ces morceaux-là, je vais avoir de la flamme pour une autre fois. Ensuite, j'ai pas d'ongles, ça va pas bien. Les petits bas de Noël. Eux autres aussi, là, je leur ai mis les feuilles d'adhésif.
On vient les accrocher dans le haut de la cheminée. Hey, hein? C'est beau! Ça fait beau quand on le voit en vrai. C'est la première fois que je le fais. Tout épaté. Et là, on a des morceaux de... Ça ressemble à des morceaux de briques, ce poinçon-là. Là. Ça peut faire de la brique. On pourrait avoir gardé le morceau comme ça, puis venir faire des briques. Le négatif est aussi bon que le positif. Mais là, ce qui nous intéresse ici, ce sont... ça m'en prend 4. C'est pour faire la petite fourrure dans le haut des bas de Noël. Donc, j'ai encore mis de la bande adhésive, des feuilles d'adhésif en arrière de ça, là. Donc, c'est la bonne largeur pour venir placer dans le haut de nos bas de Noël. Et là, oui, je l'avais. Ah, c'est vraiment petit. Je vais essayer avec ça. Le petit touche-à-tout. C'est juste que j'arrive entre les deux épaisseurs. Donc, ça vient vraiment décorer nos bas de Noël. Oups, il faudrait que je le mette peut-être dans le haut. Donc, plein de beaux petits détails avec ce lot. Bon, ici. Plein de belles petites choses pour s'amuser. Ils sont vraiment... sont petits puis sont comme tapés, là. J'ai de la misère un petit peu. Mais je vais l'avoir. Si j'avais... Voyons. Aïe. Hey, je vais en prendre un autre. Peut-être qu'il n'y avait pas de feuille d'adhésif en arrière de celle-là. J'ai vraiment de la difficulté à aller chercher le collant. Bon. Une chance qu'il n'y en a pas 20. Après ça, j'ai la belle... on va placer la belle couronne. À moins que je marque... Oh non, je continue. Noël, il va être de l'autre côté. Noël avec l'année, ça va aller de l'autre côté. On va faire différent. Donc, la couronne, j'en ai mis 2. C'est ce que je voyais dans sur la carte, à la fin du catalogue. Ils ont mis 2 couronnes, puis ils les ont placées un petit peu, pas une par-dessus l'autre, là. Un petit peu décalé, fait que ça donne une couronne plus fournie. Et là, encore une fois, je les ai même pas démanchés du poinçon, là. On a des petites boules, des petites boules qui viennent décorer notre couronne. C'est vraiment mini. J'en ai perdu une. On va laisser faire la recherche. Et là, il faut que j'enlève les papiers. Oh là là. OK, il s'enlève bien. Ah, je l'ai collé en dessous du doigt, en dessous du pouce. Je vais essayer d'en mettre 5, là, parce que 4, ça sera pas beau. Comme ça. Un dernier. Ils ont vraiment pensé à tout.
Donc, pensez aux personnes qui aimaient ça, les petits détails. Et voilà. C'est tout petit, ça demande un petit peu d'attention, un petit peu de patience, là, mais ça vaut la peine, vraiment. Le voir dans le catalogue et le voir en vrai, là, je vous le dis que c'est deux, vraiment, là. Ça fait toute une différence. Donc, je rajoute ça ici, puis ça vient finaliser ma première page. Donc, ici, j'avais le Père Noël, je laisse ça comme ça ici. Ici, je voulais ajouter d'autres choses. Je vais vous montrer ce que je voulais faire parce qu'ils sont avec leur bas de Noël, puis c'est en sépia. Donc, c'est un petit peu moins évident là, de voir ce qu'ils ont avec dans les mains. Donc, je me suis dit, j'ai découpé des bas de Noël. On a un beau papier design dans la collection avec des bas de Noël. Donc, tiens, je sais pas si je mettrais les deux dans le même sens ou... Je pense que c'est plus beau dans le même sens. Tiens, je vais venir les coller là. De toute façon, pas vraiment important de voir le micro-ondes en arrière-plan. On va venir cacher le micro-ondes. Puis en même temps, ça vient mettre la couleur sur ma photo. Ça vient décorer ma photo. Parce qu'on s'entend que mes photos, ils sont plus neutres. Et voilà. Donc si j'ai pas décidé, ben j'ai même pas eu le temps de faire du coloriage, là. Je sais pas si je les laisse comme ça, mais pour l'instant, ça reste comme ça. Donc, c'est terminé pour ça ici aussi. Ça, c'est terminé. Elle aussi, je la remets là. Donc, ça serait fini pour cette page-là. Ces deux pages-là. Ensuite, il s'est rajouté très beau. Oui, Patricia, les bas, oui, ils sont mignons. Vraiment, là, oui, ils sont vraiment mignons. Ils sont tout petits, ils sont très jolis. Il s'est rajouté du monde. Allô, Martine, Lucie, Patricia, bienvenue. Donc, ça, je mets ça de côté. Et là, j'avais l'autre que j'avais fait, que je vous avais montré. Oups. Celle-là ici, je pense que j'ai rajouté un sapin. J'en avais pas de sapin la dernière fois. J'ai ajouté un sapin ici. À l'intérieur, oui, j'ai rajouté ce papier-là. Je trouvais que ça manquait de vie un peu, là. C'est Noël quand même, là. Je me disais, je vais mettre un peu de couleur, là, là-dedans. Donc, j'ai ajouté un morceau de papier design avec les feuilles en rouge, là. Ça donne un plus bel effet, je trouve. Là, je me demandais... non, je me posais la question si on avait des feuilles de houx que j'aurais pu étamper, mais je pourrais en découper et en ajouter peut-être ici dans le haut. Ce serait une belle continuité, je pense, de venir découper comme celle-là. Là. Oh, je pense que je vais le faire. Si je trouve mes ciseaux. Mes bons ciseaux, où êtes-vous? Ils sont ici. Je pense que ce serait joli de venir ajouter une petite touche de rouge de l'autre côté. Donc, un beau mélange d'étampage et de découpage là, pour ce scrapbooking-là. Là. Et va falloir que je fasse des cartes de Noël avec ça, là, vraiment. Il va falloir que je m'y mette. Peut-être en fin de semaine, là. Je vais le laisser traîner sur ma table, comme ça. Il va me dire, il faut que tu m'utilises avant de me ranger. Sinon, des fois, hein, on passe à d'autres choses.
On passe à d'autres choses et on oublie. Donc, je vais essayer de me sortir une petite série de cartes là, avec notre beau Saint-Nicolas. Je m'étais dit que j'allais regarder aussi peut-être des gemmes ou quelque chose pour coller, pour décorer, mettre un peu de brillant là-dedans. Là. On en a des rouges avec... c'est pas des gemmes, là, ils sont en vrac. Là. Ça pourrait être joli. Oh, je sais pas trop. Je pense qu'il va me manquer quelque chose. Donc, je pense que je vais laisser ça en stand-by. Ou peut-être ici dans le coin. Ouais, ça pourrait être bien comme ça. Mais il faudrait que j'en rajoute. J'en découperai d'autres. Je les placerai... je vous ferai pas tout mon découpage. Mais ouais, je vais en ajouter. C'est ça qui va venir finaliser la déco de cette page-là. Je vais en mettre ici, dans le coin ici. Peut-être dans les deux coins. On ne sait pas. Je ne sais pas. Donc, je vais le mettre de côté pour ne pas le perdre. C'est à suivre. Alors, ça, c'est correct. Il me restait ici. Ici, celle-là. Ben là, j'ai une photo, elle est un petit peu drôle, mais elle fait une drôle de face, mais c'est drôle. Elle avait l'air à se demander c'était quoi ce cadeau-là. Donc, je la trouve bien comique. Et là, j'ai sorti, je voulais changer un peu là, les motifs. Je voulais mettre un peu de... Je me suis dit, faut que je mette un peu de brillant, là. C'est Noël, quand même. Et là, j'ai regardé dans le chamois de cuivré, dans les papiers design qu'on avait. Je suis allée voir dans d'autres choses. Et là, ben, dans notre beau papier d'automne, hein, ben là, il va me servir pour Noël. Ce côté-là, il fait numéro 1. Donc, je vais mettre une bande. Je vais découper un pouce écart. Je me demande si j'en mets une dans le bas et une dans le haut. Parce que là, on s'entend que ça fait... il faut que je vienne décorer ça, là, cette page-là. Je pourrais en mettre une dans le bas aussi. Ok, on va en mettre une autre. Et oui, j'ai coupé la belle forêt. Mais bon. Il y en a encore de ces papiers-là. Il devait être moins en demande, là. L'automne est passé, là. Il devait être moins là. Il doit en avoir de disponible. Donc, là, je me demande si je mets ça. J'avais mon Père Noël que je voulais peut-être placer. Ah, j'avais ça aussi. Bon, ok. Je m'étais dit, je vais mettre une étiquette pour écrire quelque chose, là. Donc, si je mets ça un petit peu comme ça. L'étiquette. Ah, à moins que je la parte comme ça ici. On dirait qu'elle est trop blanche. Je vais venir lui donner un peu de couleur. On va venir la mettre un peu plus foncée. J'aurais peut-être pu la mettre vanille. Mais le fond de mes papiers design de Père Noël, il est blanc. Donc mon Père Noël, là, Saint-Nicolas, excusez, pardon. Saint-Nicolas, je le trouve bien là. Et ça, c'est ça que je me demande, là. Je vais le mettre dessus là. Non, ça fait bizarre un peu. Je vais vraiment le mettre dans le haut. Mais là, je vais venir lui mettre un petit peu de couleur. J'ai mes couleurs de la semaine dernière. J'ai chamois de cuivré, à moins que j'y mette chamois de cuivré très très pâle. Je me demande. À moins que je me refasse une étiquette dans ces papiers-là. Non, je vais... Ok, j'ai mon doigt éponge, chamois de cuivré. Je vais regarder si j'ai pas trop de couleur dessus, là. Je vais venir juste y donner une petite teinte, là,
Juste pour casser le blanc un peu, là. Parce que je trouvais ça un peu trop intense. Trop blanc. Donc, sur les côtés, on va y en mettre un petit peu plus. Donc, c'est chamotte cuivrée là, que je mets. J'ai même pas repris d'encre, là. J'ai pris ce qu'il y avait dans le doigt éponge. Donc, je vais venir mettre ça ici, puis je vais pouvoir venir écrire un petit quelque chose. OK. Peut-être que si je venais mettre, ajouter des bandes blanches, peut-être que ce serait mieux. Ou des bandes or. Oh, je pense que oui. En couleur or, ça serait très joli. Attendez donc un petit peu que je fouille. Il me reste notre beau papier cuivré, là. Ça, c'est dans le catalogue annuel, ce papier-là. Or patiné. J'ai dit cuivré. Je ne suis pas du tout dans la bonne teinte. On a une grande bande ici, là. Ça serait joli de l'ajouter, lui. Je vais me faire une autre bande. Ça, c'est un quart de pouce. Je vais mettre un petit peu plus qu'un quart de pouce. Et je vais venir ajouter ça. Je trouve qu'il manque un peu de... Il manque un peu de Noël, là. Il manque de la brillance. Donc, si je veux le coller, je vais me mettre un demi-pouce. Je vais en faire 2 fois un demi-pouce, là, parce que sinon, ça va être un petit peu compliqué, difficile à coller, tout ça, là. Donc, ça, ranger tout de suite avec le reste, là. Il m'en reste pas beaucoup. Moi, si ça vient en spécial, ça là, demain, je vais m'en commander d'autres, parce que j'en ai plus. Le papier n'est plus disponible. Ah, le papier de... Tu me parles du papier d'automne, il n'est plus disponible, il n'y en a plus. Oh, bon. Je pensais pas. Merci, José. J'étais certaine qu'il était revenu, qu'il était là, puis plus personne n'en voulait. Nous, on a déjà notre mini-catalogue. Prochain mini-catalogue, les démonstratrices, on l'a déjà vu, là. Oh là là. Ça en vient encore des belles affaires, ça, je peux vous le dire. Vous ne serez pas déçus. On en a encore pour tous les goûts. Donc, je vais ajouter... Oh, ça va être joli, ça. Une petite bande or. De chaque côté de mon papier chamotte cuivré et doré. Donc, ça va faire la déco de cette page-là. Et là, je pense que je vais venir y mettre de la colle dans le haut. Il est un peu plus long, c'est 6 pouces. J'ai fait exprès. Je vais y donner à peu près comme ça pour voir le papier. Je sais pas si elle se souvient de cette photo-là. Moi, je la trouve vraiment drôle. Peut-être qu'elle ne l'aimera pas, mais bon. Ça fait partie, hein, des enfants. Quand ils reçoivent des cadeaux, hein, ils peuvent... On sait ce qu'ils pensent. Puis si ça dépasse, c'est pas égal.
Ici, c'est la même chose. C'était un petit peu plus long. Bon. Donc, je le mets... Oh, si je veux mettre mon Saint-Nicolas ici, il faut que j'y laisse sa place. Si je la centre... Est-ce que... OK. Ouais, je vais centrer. Donc, c'est une belle façon de faire ça, ajouter ce carton-là. Je vais vous donner les dimensions. J'étais un petit peu mêlée la semaine passée. Je me rappelle que c'est venu un peu confus, mes affaires, là. Je vais vous les redonner, les dimensions de ce carton-là. Si jamais vous voulez vous essayer, vous lancer dans le scrapbook à pochette et que vous avez beaucoup de grosses photos, à un moment donné, ben, ça fait différent aussi, là. Ça fait de la variété quand on tourne les pages du scrapbook, là. C'est ça que j'aime aussi, là. J'avais déjà fait des photos avec des petites choses à secouer dedans, là. Ça fait... ça rend ça plus vivant. Et elle, ici, elle va aller là. Je la collerai peut-être pas tout de suite. Je vais mettre juste un petit peu de colle, juste pour que ça tienne là, là. Mais peut-être que je vais y mettre... qu'est-ce que je pourrais mettre en déco? Oh, j'ai des petits bonhommes en pain d'épices, là. Ça serait cute, ça. Ici, dans le haut. Mais bon, je vais attendre parce que je sais pas trop qu'est-ce que je vais écrire. Donc, je passe à la suite. À la suite de mes autres. Là, il est déjà... Mon Dieu, il est déjà cette heure-là. Ça va vite. Donc, ici, ben, j'ai décidé... J'ai 4 photos. Donc, ça va aller quand même assez vite. J'ai décidé de les mettre vraiment, de les rentrer dans mes pochettes. Il y en a une que je vais couper. Ici, celle-là. C'est mon garçon avec sa petite cousine. Donc, c'est ça que je vous dis, hein, cette année-là, ma fille, elle avait pris des photos assez proches, merci. C'est un style, je n'haïs pas ça. Et là, je m'étais dit que je m'étais découpé une étiquette. Mais par après, encore une fois, je la trouvais blanche. C'est-tu celle-là que j'avais décidé? Oui, c'est ça. Là, je vais essayer quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce que ça va donner, vu qu'elle est déjà découpée. Au pire, je vais la refaire. Je me suis dit, je vais venir faire un petit arrière-plan avec les tempes. On a un petit bonhomme en pain d'épices avec une canne de bonbons et un verre. Un petit breuvage. Et là, je vais venir étamper. Je vais venir décorer l'étiquette. Là, je vais me prendre une feuille, là, un papier brouillon, là. Bon, il est barbouillé pas mal, là, mais on va faire pareil. Donc, je vais venir étamper ça. 1, 2. Si je vais en 3e impression, la 4e. Je veux vraiment avoir ça pâle parce que je veux écrire dessus, là. Donc, je vais y aller en 4e génération. 3. Et la 4e, je l'amène ici. Puis là, je vais en mettre 2, 3. Je les mets peut-être pas à l'envers, mais 1, 2, 3. Comme ça. Ça vient décorer mon... Puis même à ça, c'est encore... c'est encore foncé. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais le refaire. Je vais le redécouper. 3, 4, 5. Parce que je veux écrire. Il ne faut pas que ce soit trop foncé. Et je vais aller découper ça. Je suis capable de choisir la section que je veux. Donc, je vais aller découper. Et
On va mettre ça en place. Ça, le poinçon que j'ai utilisé, ça vient, c'est le poinçon de... le nom de ça, c'est... Ah, c'est les poinçons chic... à la mode, pardon. Forme à la mode. Donc, celui-là, ben, je vais le garder. Et là, je vais... on va y mettre un petit peu d'encre autour. Il va falloir que je m'en reprenne. Je vais venir découper le côté ici pour que ça fasse vraiment comme un fanion. Je vais le mettre en place, puis je couperai après. C'est ça que je vais faire. Ma colle, ici. Donc, un petit peu de colle. Peut-être un peu plus sur le côté. Je viens le mettre sur la photo. J'avais de la place. Les faces sont grosses, mais j'ai encore de la place pour mettre quelque chose. Comme ça. Fait que ça va pouvoir me donner... je vais pouvoir écrire souvent leur âge là, à cette époque-là, quel âge il y avait. Donc, je viens coller sur un carton chamotte cuivrée. Parce que vous savez que j'aime pas ça quand c'est trop lousse. Donc, ça va être... Cette photo-là est prête. Ensuite, j'ai l'autre ici, ben, avec ma fille, cette fois-ci. Je vais la coller. Et celle-là, j'avais pensé y venir mettre... Oh, j'ai de la misère avec ma colle. Ma colle n'est jamais au rendez-vous. Celle-là, j'avais pensé y ajouter aussi des petits bas de Noël là, que j'avais découpés. J'espère que j'ai coupé les bonnes dimensions pour que ça rentre dans les pochettes. Je vais juste me vérifier. Je voudrais pas arriver... Ok, c'est correct. J'ai eu comme un petit doute. Et là, j'ai pensé de venir mettre des petits bas de Noël que j'avais découpés. Est-ce que j'en ai un rouge en quelque part? Ah, peut-être ici. Ah oui. Donc, tiens, des petits bas... oui, il est petit. Ajoute des petits bas sur la photo. Pour décorer. Je vais l'envoyer par là, celui-là. Lui, il est un peu plus long. Il n'est pas de la même... Ils ne sont pas tous de la même grosseur. Donc, c'est complet pour celle-là aussi. Ensuite de ça, j'avais... Ah, celle-là, je voulais la couper un peu, là. Je voulais enlever... on voit juste un nez ici, là. Je vais l'enlever. Comme ça. Je voulais mettre ça à l'endos, ici, comme ça. Donc là, j'ai un beau, un bel espace. Un bel espace pour
mettre un autre Saint-Nicolas. Je pense que je n'ai pas mis de rouge encore jusqu'à maintenant. Un beau Saint-Nicolas en rouge. Avec du papier comme ça en dessous. Faire un petit rappel, qu'est-ce que ça dirait? Ce serait bien. Donc, je vais lui mettre un petit bout de papier. Je vais me couper à peu près... ça, c'est quoi, là? Je vais mettre 1 pouce et 3/4. Quand on reste dans la même collection, dans les mêmes papiers, on a tout ça devant nous, là. À un moment donné, ça vient comme... ça vient comme évident, là. Tu comprends ça, là. C'est devant nous, on le prend. C'est ça qui est le fun des fois avec les petites collections là aussi, là, les cartes en boîte, là. Les kits. On a ça devant nous, donc c'est pas compliqué. On oublie tous les tracas et on s'amuse. Ça nous prend ça ces temps-ci. Un petit passe-temps là pour s'évader un petit peu, là, pour oublier. Donc, je colle la photo. Et voilà. La petite fille avec sa mamie. Et je rajoute mon beau Saint-Nicolas. Et Seigneur, hein? Ils sont tellement beaux. Les figurants. Sans oublier les figurants sur les photos. Merci, Lucie. Tout du monde que tu connais. Donc, celle-là, c'est réglé. Hey, ça, je peux la mettre dans ma pochette. Ça va être la première page, ça. Oui. Mes enfants, j'ai mis en arrière. Peut-être que non. Oh, en tout cas, je les tournerai après si je change d'idée. Bon, là, je suis en train d'accrocher l'étiquette. Comme ça. Et ça, c'est trop. À l'endos, ici, ben là, la cocotte. J'avais une grosse photo, là. Oh, c'est tellement beau. Les yeux d'enfant. Je me suis dit, bon. Ils vont peut-être me trouver bizarre, mais bon. Moi, je trouve ça très beau. Et là, ben celle-là, je pense que j'y rajouterai rien, là. Je peux pas rien ajouter là-dessus, là. Je vais y cacher la face. Bel enfant. Bon, et voilà. Voyons, où est l'ouverture est ici. Donc, peut-être que je vais ajouter des petits brillants, là, des gemmes ou quelque chose là, comme ça, là, pour un petit peu ajouter de brillance, là, mais là, comme c'est là, j'ai pas fouillé là-dedans, puis il est déjà 8h moins 10, là, donc je pense que je remonte le tout une dernière fois et après ça, ben, la semaine prochaine, je passe à d'autres choses. Donc, voilà la création de Noël avec la petite ouverture comme ça, ici, avec les couleurs en sépia et celle-là qui va venir s'insérer dans mon livre. Je vais rajouter quelque chose ici, là, parce que je trouve que j'ai trop d'espace où je vais écrire, peut-être. Il manque de quoi. Donc, voilà, pour ce côté-là. Il me reste à écrire ici, et la cocotte, et mes enfants. Donc, voilà, j'espère que ça vous donne des idées, que ça vous donne le goût de sortir vos photos, puis de vous amuser. Donc, je vous souhaite une très belle semaine. On se revoit la semaine prochaine. Bye bye tout le monde!